Attention. Ce que vous allez entendre est sur le point de changer complètement votre vision de ce qui va arriver en 2025. La très sainte Vierge Marie a rompu un silence de plusieurs mois à Medjugorje avec un avertissement qui ébranle les fondements même du Vatican. Pourquoi les voyants ont-ils pleuré après avoir reçu cette révélation? Quel secret si grave a finalement été dévoilé? Chers frères dans le Christ, sentez dans votre cœur que ce ne sont pas des temps ordinaires. Si vous percevez que quelque chose d'extraordinaire approche, alors ce message est spécifiquement pour vous. Je suis votre serviteur dans la foi et aujourd'hui, j'apporte une révélation que la Reine du Ciel a confiée à ses voyants avec une urgence jamais vue auparavant. Béni sois-tu, ô Mère très sainte, de nous permettre d'être des instruments de ton amour maternel en ces temps décisifs. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi Marie très sainte a intensifié dramatiquement ses appels, quels dangers spécifiques menacent nos familles et, plus important encore, comment protéger vos âmes de ce qui arrive. Il est essentiel que vous restiez jusqu'à la fin, car l'information que vous recevrez pourrait faire la différence entre le salut et la perdition éternelle. Si vous sentez que le Saint-Esprit vous a guidé jusqu'ici, démontrez votre soutien en cliquant sur « J'aime dès maintenant ». Votre action permettra à cette lumière divine d'atteindre d'autres âmes assoiffées de vérité. Mais avant de révéler les paroles exactes de Notre-Dame, vous devez comprendre pourquoi maintenant. Pourquoi en ce moment précis de l'histoire? Frères, ouvrez vos yeux spirituels. Ne voyez-vous pas les signes qui se multiplient devant nous comme jamais auparavant? En Ukraine, le conflit s'intensifie dangereusement près des centrales nucléaires. Au Moyen-Orient, les tensions atteignent des niveaux que les experts qualifient de prélude à une conflagration mondiale, mais ce n'est que le début. Les tremblements de terre ont augmenté de 340% au cours des 18 derniers mois. Turquie, Syrie, Mexique, Équateur, la terre gémit sous le poids de nos péchés. Le volcan Popocatépetl au Mexique présente une activité anormale selon des rapports scientifiques de décembre 2024. Et que dire de l'apostasie? En Espagne, les églises se vident à un rythme de 12% par an. En Argentine, 47% des jeunes catholiques ont abandonné la foi en seulement 3 ans, des chiffres qui déchirent le cœur immaculé de Marie. Mais il y a quelque chose de plus grave encore, quelque chose que les médias ne rapportent pas, que les gouvernements occultent, que même beaucoup de prêtres préfèrent ignorer. La Mère de Dieu a vu le moment exact où l'humanité franchira le point de non-retour, et ce moment, mes frères, est plus proche que vous ne l'imaginez. À Medjugorje, le 15 janvier 2025, quelque chose d'extraordinaire s'est produit lors de l'apparition à Mirjana. Pour la première fois depuis des décennies, la voyante a interrompu son extase, ses larmes étaient inconsolables. Les paroles que Marie très sainte lui a confiées cette nuit-là ont été si frappantes que le père Petar Ljubicic, directeur spirituel, a convoqué une réunion d'urgence avec le Vatican. Êtes-vous prêt à entendre ce que la Reine du Ciel a révélé? Si vous sentez votre cœur battre plus fort, c'est le Saint-Esprit qui confirme que ce message est pour vous, ne partez pas. Ce qui va suivre pourrait sauver votre âme éternelle. Frères, respirez profondément. Ce que vous allez entendre, ce sont les paroles textuelles que Marie très sainte a confiées à Mirjana cette nuit du 15 janvier. Mes enfants, le temps de la grande purification a commencé. Ce que pendant des décennies j'ai annoncé comme futur, se déploie maintenant sous vos yeux. 3 vagues de tribulation secourront la terre avant que mon Fils ne revienne en gloire. 3 vagues. Qu'est-ce que cela signifie exactement? La très sainte Vierge a révélé que la première vague a déjà commencé. Ce n'est pas une coïncidence qu'en ce moment précis, de multiples conflits menacent de converger en une seule conflagration. Russie, Chine, Israël, Iran. Les pièces de l'échiquier mondial se déplacent exactement comme Notre-Dame l'a prophétisé. La première vague apportera le feu des cieux et la terreur de la mer, les nations se lèveront contre les nations et beaucoup de mes enfants dormiront le sommeil éternel. Ici, je dois partager quelque chose qui m'a fait frissonner jusqu'aux os. Le père José Maria, curé de Guadalajara, au Mexique, m'a écrit il y a 3 jours. Son témoignage est extraordinaire. Père, le 18 janvier, pendant l'adoration nocturne, notre image de la Vierge de Guadalupe a commencé à verser des larmes. Il était 3h33 du matin. 14 paroissiens en ont été témoins. Les larmes ont duré exactement 33 minutes. Le lendemain, nous avons appris le message de Medjugorje. La Vierge pleure pour ses enfants. Coïncidence? Il n'existe pas de coïncidence dans le plan divin, mais la révélation continue. Marie très sainte a prophétisé sur la 2e vague. Quand la terre tremblera comme jamais auparavant,
quand les volcans se réveilleront de leur sommeil millénaire, quand les eaux s'élèveront et que les vents détruiront, vous saurez que la deuxième vague est arrivée. C'est mon appel final pour que vous reveniez à moi. Les scientifiques de l'Institut géologique du Mexique ont enregistré le 22 janvier des mouvements sismiques inexplicables dans le Popocatépetl. L'activité ne correspond à aucun modèle connu. Serait-ce que cela a déjà commencé? Mais, frère, pourquoi Marie nous révèle-t-elle cela? Est-ce pour nous terroriser? Tout le contraire. La troisième vague est la plus douloureuse pour le cœur de Marie. La troisième vague sera la plus douloureuse pour mon cœur immaculé. Mes propres enfants, ceux qui disent m'aimer, m'abandonneront, des prêtres nieront la vérité, des évêques enseigneront des mensonges et le Vatican lui-même sera divisé, mais ne craignez rien, car après la tempête vient l'aurore. À Buenos Aires, en Argentine, sœur Clara, religieuse de la congrégation des filles de Marie Auxiliatrice, a vécu quelque chose d'extraordinaire le 20 janvier. Pendant la prière du rosaire communautaire, à 18 h, une lumière dorée a enveloppé la chapelle. Les 47 sœurs présentes ont vu la très sainte Vierge vêtue de blanc et de bleu avec une couronne de 12 étoiles. Ces paroles étaient claires. Dites à mes enfants que celui qui restera fidèle dans la tempête verra mon triomphe, préparez des refuges de prière, formez des communautés d'amour, car dans l'union se trouve le salut. Car voici la clé, chers frères, Marie ne nous avertit pas pour nous détruire, mais pour nous sauver. Dans chaque message de Medjugorje, il y a toujours une promesse. Celui qui se consacre complètement à mon cœur immaculé, celui qui récite son rosaire quotidiennement, celui qui reçoit mon Fils dans l'Eucharistie avec dévotion, celui qui vit en état de grâce, celui-là sera protégé sous mon manteau maternel. Mais, frères, comment savons-nous si nous sommes vraiment préparés? Comment pouvons-nous être sûrs que notre âme est protégée? La réponse vous surprendra et est plus simple que vous ne l'imaginez. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez exactement quelles mesures spécifiques nous devons prendre. Marie elle-même nous a donné les instructions détaillées. Ne partez pas, car ce qui va suivre pourrait faire la différence entre le salut et la damnation éternelle. Voici les instructions exactes que Marie très sainte a données à Myriana pour ces temps de tribulation. Écoutez attentivement, car chaque mot est un trésor de salut. Consacrez-vous immédiatement à mon cœur immaculé. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Celui qui n'est pas sous mon manteau lorsque commenceront les grandes tribulations, souffrira comme vous ne pouvez l'imaginer. La formule est simple mais puissante. Ô Marie, ma mère, je me consacre entièrement à ton cœur immaculé. Accepte mon âme, mon corps, ma famille, mes biens. Tout est à toi. Protège-nous sous ton manteau dans la tempête qui arrive. Répétez-le maintenant même, n'attendez pas. Le rosaire sera l'arme la plus puissante contre les forces du mal qui se déchaîneront. Celui qui récite 15 mystères quotidiennement avec une foi véritable sera invisible aux démons. Mais attention, pas n'importe quel rosaire, il doit être avec des médailles bénies, touchant les perles, avec le cœur présent dans chaque « Je vous salue Marie ». Le rosaire mécanique n'a pas de pouvoir. Saviez-vous qu'au Rwanda, pendant le génocide de 1994, les familles qui récitaient le rosaire ensemble ont été mystérieusement protégées? Coïncidence? Recevez mon Fils dans la Sainte Communion au moins une fois par semaine, mais en état de grâce. Une seule communion sacrilège attire plus de démons que 1000 prières n'en éloignent. C'est pourquoi la confession fréquente est vitale. Marie avertit, en ces temps, confessez-vous tous les 15 jours au minimum. L'âme propre est une forteresse inexpugnable. Maintenant, un appel urgent à la prière pour nos pays frères, pour le Mexique, que le Sacré-Cœur protège ses enfants de la violence et du désespoir. Pour l'Argentine, que la Vierge de Lujan illumine le chemin en temps de crise économique pour la Colombie. Que Saint Michel Archange défende la paix conquise avec tant de sacrifices. Pour l'Espagne, que Saint Jacques apôtre réveille la foi endormie dans ses églises vides pour le Guatemala, l'Équateur, le Pérou. Que la Vierge du Carmel fortifie l'unité familiale. Marie a également révélé quelque chose de crucial. Formez de petits groupes de prière dans vos foyers. Lorsque la persécution arrivera, les églises pourront être fermées, mais ma présence restera là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom. Préparez vos foyers, des crucifix dans chaque pièce, de l'eau bénite, des bougies bénies, des images de mon cœur immaculé, transformez vos maisons en petits sanctuaires. La très sainte Vierge a spécifié ses sacramentaux indispensables. Scapulaire du Carmel, apportez toujours, médaille miraculeuse, bénie par un prêtre, eau de Lourdes ou de Fatima.
Huile bénite pour oindre les portes et les fenêtres, sel béni pour purifier les aliments. Frères, en ce moment, nous devons nous unir dans une prière puissante. Laissez dans les commentaires vos intentions de prière. Écrivez, Vierge Marie, priez pour votre pays, votre famille, votre intention. Nous formerons une chaîne de prière qui atteindra le ciel. Mais, que se passe-t-il? Si vous sentez qu'il est trop tard, si vous avez vécu dans le péché, y a-t-il encore de l'espoir pour vous? La réponse de Marie vous remplira d'une paix infinie. Les paroles de Marie sur ceux qui sentent être arrivés tard sont un baume pour l'âme blessée. Aucun enfant n'est perdu tant qu'il a le souffle de vie. Même dans la dernière seconde, ma miséricorde peut transformer le cœur le plus endurci. Venez à moi tel que vous êtes, avec vos péchés, vos doutes, vos peurs. Je suis la mère de l'espérance. Laissez-moi vous parler de Carlos Mendoza de Medellín, en Colombie. Pendant 30 ans, il a vécu éloigné de Dieu, plongé dans les vices et les rancœurs. Le 10 février dernier, alors que sa femme récitait le rosaire pour sa conversion, quelque chose de miraculeux s'est produit. Carlos raconte. Je buvais dans un bar quand j'ai entendu une voix douce qui me disait « Mon fils, il est temps de rentrer à la maison ». J'ai regardé autour de moi, personne n'avait parlé, mais j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais expérimentée. J'ai laissé la bouteille et je suis allé directement à l'église. Cette nuit-là, je me suis confessé après 30 ans. Aujourd'hui, Carlos dirige un groupe de prière mariale avec 200 familles. La grâce n'a pas de limite. Frères, voici la promesse la plus consolante de toutes les révélations de Medjugorje. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Les ténèbres reculeront, les démons seront enchaînés et une nouvelle aurore de paix illuminera la terre. Ceux qui resteront fidèles verront des jours de gloire comme l'humanité n'en a jamais connu. Marie a révélé à Mirjana une vision du monde après la purification. Des églises remplies de jeunes adorants avec ferveur, des familles unies dans la prière quotidienne, des prêtres saints prêchant la vérité sans crainte et une paix qui durera 1000 ans. Pourquoi est-il si important de garder l'espoir en ces temps? Parce que l'espérance n'est pas un optimisme naïf, c'est la foi en action. C'est la certitude que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Le désespoir est l'arme favorite du démon, mais nous avons quelque chose qu'il ne pourra jamais vaincre. L'amour inconditionnel d'une mère qui n'arrête jamais d'intercéder pour nous. Marie nous confie une mission urgente. Soyez mes apôtres en ces temps finaux. Portez mon message à chaque coin de rue, à chaque âme que vous rencontrez. Un seul mot d'espérance peut sauver une vie éternelle. C'est pourquoi, frères bien-aimés, si ce message a touché votre cœur, si vous sentez le feu du Saint-Esprit brûler à l'intérieur de vous, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo maintenant. Envoyez-la à ce membre de votre famille éloigné, à cet ami qui a perdu la foi, à cette personne qui a besoin d'espérance. Votre action pourrait être l'instrument que Dieu utilise pour une conversion miraculeuse. Frères bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette révélation extraordinaire, mais au commencement de notre véritable mission. Rappelez-vous les paroles finales que Marie très sainte a confiées à Mirjana. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Celui qui marche avec moi ne marche jamais seul. Celui qui a confiance en moi ne sera jamais abandonné. Il est temps d'agir. Chaque seconde que vous passez sans partager ce message est une âme qui pourrait se perdre. Partagez cette vidéo maintenant. Cliquez sur ce bouton de partage comme si le salut de vos proches en dépendait, parce que c'est le cas, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Nous devons former une armée de Marie pour ces temps finaux. Chaque abonné est un soldat de plus dans la bataille spirituelle. Que la très sainte Vierge Marie vous couvre de son manteau protecteur. Que Saint Michel Archange vous défende de tout mal et que le Sacré-Cœur de Jésus vous remplisse de paix au milieu de la tempête. Allez en paix, mais ne restez pas en paix jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Rappelez-vous, Marie compte sur vous, qu'il en soit ainsi. Que attendez-vous? Partagez maintenant. M.